On reste avec l'agriculture. Une amélioration de la production d'huile d'olive est attendue dans la wilaya de Mdiya à l'occasion de la campagne oléicole 2022-2023. Autrement, le 10 janvier, selon les chiffres présentés par le ministre du Commerce Kamer Zik, l'Algérie a exporté 600 000 litres d'huile d'olive vers 19 pays en 2021 pour une valeur d'environ 2 millions de dollars. Pour en parler globalement sur la situation notamment économique de l'huile d'olive en Algérie, on reçoit sur notre studio de l'Iqtisadi El Oula, M. Samir Ghani, directeur de l'Olivier Magazine. Bonsoir monsieur, merci de répondre présent à notre invitation. Bonsoir, merci à vous, merci à l'Iqtisadia de m'inviter à votre journal. Donc vous êtes directeur de magazine ou du magazine L'Olivier. Avant de parler justement de l'huile ou de la situation globale de l'huile d'olive, j'aimerais d'abord qu'on parle de magazine L'Olivier. Donc vous êtes le directeur, M. Ghani, pourquoi, comment et quand l'Olivier? Merci. Donc l'Olivier Magazine, ça fait maintenant plus de 3 ans, donc disons 4 ans qu'il est sur la scène médiatique. L'outil qui est l'outil médiatique, mais aussi d'information et de sensibilisation auprès des opérateurs, auprès des consommateurs, qui traitent de l'olivier dans toute sa structure, donc en amont et en aval. On aborde plusieurs sujets comme le côté économique, le côté culturel, le côté culinaire. Donc tout est abordé dans ce magazine. Et puis c'est un plus où les opérateurs peuvent, ça veut dire, avoir l'information et apprendre aussi beaucoup de choses sur le secteur qui est un secteur très 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 vaste. Justement, vous venez de citer que vous parliez, que vous évoquiez le côté économique et on vient de parler de l'amélioration de la production d'huile d'olive, du bilan 2021 qui concerne le taux d'exportation 600 000 litres vers 19 pays en 2021. Donc selon vous, dans quelle situation économiquement justement parlant, où se trouve l'huile algérienne? D'accord. Monsieur le ministre du Commerce avait justement annoncé ce chiffre de 600 000 litres d'exportation, mais il a aussi clairement dit que c'est insignifiant en termes d'export. Et c'est vrai que c'est insignifiant parce que 600 000 litres, ça veut dire 600 tonnes d'exportation. Quand on compare avec nos voisins, alors écoutez bien le chiffre, eux, ils sont à 250 000 tonnes d'exportation. Ça veut dire qu'on est vraiment très très loin. N'empêche que si on revient 4 ans en arrière, on était à moins de 100 tonnes d'exportation. Ça veut dire qu'il y a une amélioration, il y a une volonté d'aller vers l'exportation, mais aussi d'amélioration du produit qui est l'huile d'olive. Donc les opérateurs, ils sont là, ils sont conscients, ils sont en train d'améliorer leurs produits. Après, il y a ce mécanisme d'export où je pense que même le ministère de l'Industrie qui est en train de faire ce qu'on appelle le couloir vert de l'huile d'olive. Et pour qu'il y ait ce couloir vert, donc pour aller vers l'export, il faut qu'il y ait cette synergie entre le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'agriculture, bien sûr. Ça commence par l'agriculture. Donc, pour arriver à l'export, il faut déjà fournir la matière première qui est l'olive. Donc, il faut qu'il y ait une production. Et il faut qu'il y ait aussi une amélioration dans la qualité. Il faut que les huileries se mettent, ça veut dire, à jour et améliorent, ça veut dire, le process de production. Ça veut dire que c'est toute une chaîne qui doit aller en même temps pour arriver à exporter, parce qu'on ne peut pas exporter n'importe quoi. Il faut que ce soit des produits de qualité. Il faut qu'on soit aussi concurrentiel en termes de prix à l'international. Et justement, en parlant ou pour aller vers l'amélioration, y a-t-il plutôt des projets, un programme, un budget pour la promotion de la production d'huile d'olive en Algérie? Dire budget, non, je pense que d'abord il faut qu'il y ait de la sensibilisation auprès des opérateurs pour améliorer la production. La production de l'huile d'olive. Donc la qualité, elle est primordiale. Maintenant, en termes, comme je vous ai dit, il y a le couloir vert qui est en train de se mettre en place. Ça va aider beaucoup les opérateurs à exporter aisément. Donc des budgets, je pense qu'il y a des crédits par rapport aux banques. Donc, mais ce qui fait défaut, déjà en amont, c'est le crédit de campagne. Donc, les oléifacteurs, ils trouvent des difficultés à acheter les olives. Déjà, la disponibilité, mais aussi, ça demande beaucoup d'argent
c'est une campagne qui est très courte, en 2 mois, 3 mois. Donc chaque opérateur, c'est à coût de milliards qu'il achète les quantités d'olives. Donc il faut faciliter les crédits de campagne pour que l'oléfacteur travaille à l'aise et puisse avoir un stock qui va commercialiser tout le reste de l'année, notamment pour le consommateur algérien, mais aussi pour l'export. Monsieur Ghani, je reviens à votre magazine, l'Olivier, sur le dernier numéro justement, et je vais vous reposer votre question. Vous dites, on dit que le monde avance et celui qui n'avance pas recule, mais est-ce pour autant doit-on bannir les anciens systèmes d'extraction d'huile d'olive au détriment des nouvelles technologies? C'est pour cette question que je me suis moi-même posée, que tout le monde aussi doit se poser, parce que comme vous savez, en Algérie, on a à peu près 1600 huileries, et plus de 50% de ces huileries sont traditionnelles. Donc c'est un système un peu archaïque où on perd beaucoup de choses. On perd en qualité d'huile d'olive, mais on perd aussi en quantité. Et on perd aussi dans le temps, parce qu'une ancienne huilerie, elle est trop lente pour extraire donc, de l'huile d'olive, or que maintenant, le monde avance, donc partout dans le monde, c'est les nouvelles technologies, donc qui nous permettent d'extraire une quantité plus importante en huile d'olive, on gagne dans le temps, donc c'est plus rapide, et puis même en qualité, même si certains se posent encore la question, est-ce que c'est l'huilerie traditionnelle qui donne meilleur ou l'huile de nouvelles technologies? Non, c'est les huileries de nouvelles technologies qui donnent de meilleures qualités, de meilleurs rendements. Maintenant, est-ce qu'on doit changer ou pas pour les huileries traditionnelles? Non, comme je l'ai dit, je le dis en arabe, je dis justement, ces huileries-là traditionnelles, quand on y va inspecter et voir ce qu'ils font, il y a au moins, il faut qu'ils développent le côté hygiène. Le côté hygiène, vraiment, il est très négligé. Donc, il faut améliorer sur ce côté-là. Et puis, intégrer surtout... vous savez, dans les huileries traditionnelles, en général, on ne lave pas les olives. Donc, et quand on ramasse, donc il y a des déchets, il y a pas mal de choses qui vont avec. Donc, tout ça doit être amélioré. C'est vrai qu'il y ait quelques huileries traditionnelles qui nous donneront cette huile typique, peut-être algérienne, que l'Algérien a l'habitude de goûter. Mais il faut qu'on passe quand même aux nouvelles technologies et être comme le reste du monde. Et Monsieur Ghani, parlons des prix justement. Est-ce à la portée de tout le monde? Est-ce exorbitant? Vous dites quoi? Concernant le prix, sincèrement, la spéculation ne commence pas dans l'huile d'olive, elle commence déjà dans les olives. Je vous dis, par exemple, ça fait 2 ans en arrière, 2-3 ans en arrière, l'olive s'achète à 45, 50 dinars le kilo. Donc, et l'année passée, cette année, c'est passé jusqu'à 90 dinars, jusqu'à 120 dinars et voire plus. Donc, c'est injustifié, ça veut dire ce prix-là, parce que le prix de revient de l'huile d'olive commence par le prix de revient de l'olive qui est quand même assez cher. Maintenant, quand on voit les efforts fournis par les agriculteurs, par nos mères, par nos sœurs qui sur le champ et tout ça, c'est pénible de cueillir des olives. Je pense le prix, il est correct quand il avoisine entre les 800 et 900 dinars, il est quand même il est correct. Maintenant, aux consommateurs, ce qui fait mal, c'est que il y a des huiles qui ne sont pas de bonne qualité, des fois de mauvaise qualité, et qui sont vendues à un prix cher parce que le consommateur est méconnaissant de la qualité du produit. C'est là où on doit faire la différence, où on doit valoriser ce produit-là, et puis qu'il y ait un contrôle rigoureux par rapport à la qualité qu'il y a dans ces bouteilles-là qu'on achète chez les épiciers, ou bien, ce qui est pire, c'est ce qui se vend dans les rues, exposées à l'air libre, et c'est des huiles qu'on ne connaît pas leur provenance. Donc il y a des campagnes de sensibilisation qui doivent se faire. Et puis, quand on a un bon contenu, il faut aussi qu'on le valorise par un contenant, comme on voit certains opérateurs qui sont en train de faire un emballage vraiment qui sied avec
la qualité de l'huile d'olive qu'il y a dedans. Et dernière question, Monsieur Gani, selon vous, comment améliorer justement l'exportation vers l'étranger de ce produit qualifié d'or vert? Là, je reviens au couloir vert, donc, dont le ministère de l'Industrie est en train de travailler. J'en connais un bout. Et là, il faut qu'il y ait cette synergie. Ça veut dire qu'au niveau de l'agriculture, donc du ministère de l'Agriculture, il faut qu'il y ait la quantité suffisante en termes de matières premières, qui est l'olive, qu'il y ait une régulation de marché. Il faut qu'il existe des marchés de l'olive déjà, pour que les opérateurs achètent les olives et que ça ne soit pas des prix exorbitants. Passons à l'industrie où il faut aider les opérateurs à rénover, à acquérir ces nouvelles technologies, donc de différentes capacités plus importantes. Et puis, on a aussi le commerce qui doit contrôler déjà le produit qui se vend sur le marché, le produit qui est en train qu'on produit dans les huileries. Et puis c'est tout ça qui va aider qu'à l'export, on peut exporter d'une manière. Et puis il faut faciliter aussi le volet export. Et ça rentre dans le couloir vert. Je pense que marcher sur ce chemin-là, on peut exporter et on peut non pas doubler ou tripler l'exportation. Non, ça peut se multiplier même jusqu'à fois 100 et 100 à l'aise, quoi. Donc, on a les capacités pour ça. Oui, on a les capacités. Merci, Monsieur Gani, pour ces éclaircissements. On espère revenir avec vous dans un autre numéro pour parler sur plus d'amélioration, pourquoi pas, de ce produit. Je rappelle que vous êtes directeur du magazine L'Olivier, mais notamment organisateur du Salon international de l'huile d'olive. Merci. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, cette édition est arrivée à son terme. Retrouvez l'intégralité de nos reportages ainsi que ce journal sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube l'RT Sadel Oulam. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à tous.